Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est à nouveau donc la sœur Flora Omba. Je reviens donc sur un autre sujet. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est bien évidemment moi, ça va toujours dans le même registre. Là, je ne vais pas perdre plus de temps que ça. Je viens parler au témoignage d'une proche. Donc concernant son enfant. Donc oui, moi c'est le sujet où vous savez comment ça peut me rendre dans des états. Donc aujourd'hui, nous avons la triste nouvelle d'apprendre qu'elle a perdu la garde de son enfant. Donc franchement, je ne vais pas trop prendre des détails, mais je veux juste m'adresser plus particulièrement parce que j'ai jamais pris parti, vous le savez, votre sœur. Je suis hyper sensible par rapport au sujet des enfants, mais j'ai jamais pris parti. Et comme ce sujet, je l'ai traité de près et je le suivi de très très près, je vais m'adresser plus particulièrement aux hommes, donc soi-disant papa. Donc, je ne sais pas si, en tant que papa et être humain, avant toute chose, avoir un cœur, en fait. Moi, surtout, ce qui me semble semblable à ce genre de faits, de situations et divers, c'est que comment vous assistez, parce que tout particulièrement, un homme assiste à l'accouchement d'une femme. Donc, il voit tout ce qu'elle endure et tout ce qu'elle vit. La femme peut avoir des difficultés, elle peut avoir certes des incompréhensions ou des problèmes, on va dire, maladifs ou autres. Peu importe. Mais en quel cas et avec quelle position ou autorité vous pouvez vous permettre de faire placer votre enfant ou vous prendre la garde. Donc en gros, arracher l'enfant. C'est comme là actuellement les génocides. Mais en fait, c'est en fait tout ce qui se passe dans la société, c'est ce que clairement beaucoup d'hommes font. Je dirais pas que le contraire chez les femmes, mais vous faites attention franchement les hommes. Ces poisons-là, ce genre d'hommes-là, qui veulent détruire les femmes, qui veulent leur ôter leurs droits ou qui veulent leur mettre les services sociaux, tout ce genre d'hommes-là, vous savez, déjà vous êtes des démons et vous êtes mal dans votre peau et vous souffrez intérieurement comme extérieurement. Si je peux me permettre, parce que moi, je ne viens pas ici pour blasphémer ou juger l'homme en personne, parce qu'il a sa part et la femme aussi, elle a sa part. Mais moi, à partir du moment où justement l'enfant a été arraché de sa maman, moi, je ne peux pas rester silencieuse. C'est comme là tous les enfants qui sont à l'hôpital. Ils vont se réfugier. Ils sont mal et tout. Je ne rentrerai pas dans le sujet parce que je n'ai pas envie de me faire par la toile. Mais en tout cas, je suis très mécontente par rapport à ce témoignage parce que j'ai du mal avec cœur lourd en tant que maman de 4 enfants. Je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas possible. Même elle m'a même proposé de donner son prénom, Nicolas. C'est quelqu'un de proche, je connais. Donc la personne, en fait, ça va toujours dans l'ordre de pervers narcissique. En fait, qu'est-ce que tu as gagné maintenant de prendre en gros l'enfant, vivre avec et lui laver le cerveau sur sa maman? Elle qui l'a porté dans son ventre. Elle qui a subi des vomissements. Elle qui a souffert. Elle qui a été faire des prises de sang. Elle qui... Enfin, voilà, une mère quoi. Et vous continuez en fait, les gens comme ça. Mais déjà, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, moi, à partir du moment où tu es là à dire, toi, tu es comme ça, les jugements, en fait, ces personnes-là, c'est eux qui sont maladifs. Moi, aujourd'hui, je peux te donner ce petit tuyau. Si ça fait des années que quelqu'un vous reproche ou vous dit des choses comme ça, c'est cette personne qui doit se traiter. Et elle le met ou il le met contre vous. Il faut que vous sachiez ça. C'est important. On ne peut pas, en fait, se laisser faire de la sorte. On arrive à quel monde? Les signalements. Vous imaginez, j'ai parlé de ça il y a 2 ans, 3 ans en arrière, et on en revient et ça devient de pire en pire. Les services sociaux, ils sont là. C'est comme, excusez-moi, mais les césariennes, c'est une prime. En gros, ils ont une prime. C'était une prime, mais maintenant, on ne sait même pas qu'est-ce que ça va au-delà. On t'ouvre le ventre, l'enfant sort. Maintenant, placer des enfants, c'est devenu aussi une prime. Vous voyez? Cercle vicieux. C'est un empire, en fait. Comme, excusez-moi, certaines femmes qui enfantent, qui profiteraient de ce système pour, en fait, après mettre l'homme dehors. Sur ce sujet aussi, j'en reviendrai. Parce que je ne dis pas que je blasphème que les hommes. Sur les femmes aussi, parce que je me sens concernée et je suis proche de toutes ces réalités. Je suis humain avant toute chose, vous voyez? Donc, si je me permets de prendre la parole, en plus avec cette tonalité, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible, ce genre d'homme-là. Ça me donne la gerbe, en fait. À plus forte raison, surtout, excuse-moi, mais comme elle m'a permis de mentionner ton nom, Nicolas, tout ce qu'elle a fait pour toi, ben oui, elle t'a aidé, elle t'a suivi au bout de la terre. Et au final, qu'est-ce que tu rends?
Tu n'es pas bien dedans. Oui. J'espère même qu'elle va te balancer la vidéo. Oui. Tu n'es pas bien. Tu souffres intérieurement, tu n'arrives pas à te regarder dans la glace. Pour toi, ton désir, surtout à la fin du monde, c'est de faire du mal. Rendre le mal au mal. C'est le titre précédent. Oui. Et en ce temps de la fin, tu as le temps encore de continuer. Maintenant, la petite, elle ne sait plus. En fait, tu es en train de détruire l'enfant. Ce que tu fais, c'est ça. Parce que la maman reconnaît plus son enfant. Cette petite, mon Dieu, ça m'affecte tellement. L'enfant, il dit ça comme ça chez papa. Ainsi de suite, il dit comme ça chez maman. En fait, vous avez mis un bourbier, vous avez mis un état, en fait, critique à cet enfant. Parce que les stades finaux, c'est ce qui va se passer, c'est que papa a pris l'enfant. Mais maman, s'il y a un examen psychologique ou psychiatrique au sein de cet enfant qui a 5 ans, s'il vous plaît, elle est placée automatiquement. Mais est-ce que vous vous en rendez compte, en fait? La cruauté. Comme les hommes qui ont mal parce que les femmes, elles sont en train de toucher, en fait, des droits qui leur sont dus. Certes, vous avez aussi les vôtres, mais laissez à votre place. Si vous décidez de travailler, fermez vos bouches, assumez juste le reste. Mais pourquoi jusqu'à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous gagnez au final? Vous auriez aimé que votre père il fasse ça à votre maman? À vous là, homme. Oui, vous auriez aimé que votre père fasse ça à votre maman? À plus forte raison, nous sommes quand même des mamans. Vous avez assisté à l'accouchement. Vous y étiez là. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mais malgré tout, votre haine et votre colère vous a poussé à quoi? Arracher l'enfant de leur maman. Et j'en passe parce qu'il y en a tellement des histoires et je pense que vous savez de quoi on parle. Moi, je ne sais pas quel genre d'homme on a à faire, quoi. Oui, pervers narcissique, c'est des toqués. Excusez-moi, mais c'est des toqués. Tonton, ouais, ben, comme il y a l'enfant ou comme il y a les enfants, tu dois assumer. On te paye pour ça. T'as pas le droit aux vacances. En fait, tout ce genre de phrases et tout. Parce qu'on blasphème, c'est vrai, il faut dire la vérité. Si on rentre dans le sujet de tout ça. Les femmes qui font plein d'enfants, parce que, excusez-moi, mais en Ile-de-France, j'ai vu que, comme on fait chez nous, c'est les pondeuses. Ça, c'est les numéros 1. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si il a un matrimoine, il a une utérus qui est bon, et c'est une bénédiction. Les enfants peuvent venir comme ils veulent. C'est comme moi-même. J'en ai 4, si je veux encore 5, 10, c'est mon affaire. Mais en quel cas tu vas venir en tant que père? Comme là, tu viens de faire. Tu as pris maintenant l'enfant. Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant? Et encore, on ne sait pas. On ne va même pas imaginer le pire. Tu es un toqué, Nicolas. Excuse-moi. Je vais respecter les hommes. Je ne vais pas être vulgaire, mais tu es un toqué. Maintenant, tu as pris l'enfant. Tu l'as arraché de sa maman. Pourtant, sa maman se bat. Elle travaille. Elle a pris une grande maison. Elle avait ses difficultés, là, ses faiblesses. Vous voyez ce genre d'homme comme ça, là, quand il trouve une toute petite faiblesse, c'est là il prend pour essayer de vous détruire et de vous mettre dans des états. Mais est-ce que des fois, ça vous arrive de vous retourner et de vous dire que, ah, quand même, cette personne, elle a fait du bien dans ma vie. Cette personne ici, ça. Il y en a tellement des hommes comme ça, des ingrats. Et malheureusement, ils sont venus dans ce monde, en fait, pour détruire, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont mal dans leur peau, ils sont mal dans leur être. Donc eux, en fait, ils veulent étouffer les gens qui ont la lumière. Oui, parce qu'il y a des gens, ils ont une forte lumière, ils ont un fort don. Mais vous, en fait, vous êtes là pour juste étouffer l'affaire et pour pas que cette personne soit dans la lumière. Mais vous êtes là à dire, va te soigner, tu ne vas pas bien, les enfants sont en danger avec toi. Et nanani, l'enfant, si, comme tu disais, mais tout le temps, tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, avec qui, et tu ne veux pas lui laisser sa liberté de faire sa vie. What? Messieurs, à un moment donné, quelle heure il est? En quel temps on est? C'est la fin. C'est la fin. Arrêtez. Arrêtez à un moment donné de faire ça. Et je ne dirais pas que je suis à 100% d'accord pour nous, ce que les femmes aussi ont fait. Parce que ce qui me vient aussi en tête de ce que les femmes font, je suis une femme, je ne suis pas d'accord. Mais ça, on mettra dans un autre dossier. Je ne suis pas d'accord de ce que la femme fait dans cette nouvelle génération. Parce qu'il faut savoir aussi, hein, ça c'est un sujet, j'aborderai si Dieu me donne la force. Il faut savoir c'est quoi de faire un enfant. La responsabilité, la patience, l'amour, le temps. Tout ça, j'en passe. Il faut savoir, en fait. C'est pas un business, un enfant. Un enfant, c'est pas un marchand. C'est pas de l'argent. C'est un être humain, en fait. Des fois, on voit un bébé, oh. Mais après, il y a plusieurs étapes, en fait, à passer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la réalité. Là, je parle aux deux. Homme comme femme. Ça se joue pas avec.
que ça ne marche ou ça ne marche pas dans une situation de couple ou une relation. On a toujours dit qu'il ne faut pas forcer. Mais en aucun cas, on détruit les enfants dans cette histoire. Parce que maintenant, vous avez commencé à connaître les droits, vous commencez à s'y... Donc voilà. Surtout les personnes, en fait, dans leur vie, pour eux, ils veulent que... Il y a des gens, ils vivent que sous comment on dit, l'État, quoi. Les signalements, il y en a tellement. Le voisin, il appelle, ah, service sociaux, telle dame. Qu'est-ce que tu gagnes? Mais si Dieu, il a dit que cette personne-là, que ce soit homme comme femme, tu lui mets dans le truc, la lettre humaine, tu le mets comme ça. Mais le jour où Dieu va lui sortir de là, vu que toi, tes plans, c'est les tiens, mais celui de Dieu, c'est pas les tiens. Ben oui, tu accapares, tu prends l'enfant et tu le prends comme ça en otage. Et tu vis ta vie tranquille, tu dors, tu manges. Non, tu n'es pas tranquille dedans, toi. Dedans aussi. S'il vous plaît, les hommes, je m'adresse spécialement aux hommes, arrêtez ce que vous faites. Vous ne gagnerez rien. Vous allez pourrir votre vieillesse, en fait, en faisant ça. Et vous gâchez la vie des enfants. Là, ce que tu fais, Nicolas, très clairement, tu as gâché la vie de cette petite. Mais il n'est pas trop tard. J'ai bien dit, mais il n'est pas trop tard. Parce que si la destinée de cette petite puce-là, de 5 ans, elle est bien plus grande qu'il imagine son père qui veut lui détruire sa vie, croyez-moi, ça sera bien plus fort, la fin de tout ça. C'est pour ça qu'on dit des fois, chut, silence, regardez. Le mal, les gens qui sont mal, qui sont mauvais dans ce monde, qui depuis des années, qui divisent, qui font des semences discordes, qui font du mal, qui pensent qu'ils ont tout gagné parce qu'en un seul clin d'œil, ça y est, ils ont tout. En fait, Dieu vous regarde, comme moi je vous regarde. Il vous laisse le temps. Il dit, bon, le temps passe. Donc, pendant que toi, il ou elle, tu penses qu'en fait, c'est ma gloire, c'est mon temps de gloire, c'est mon temps, en fait, c'est ma saison, on est content, tout et tout, j'ai tout sur moi, je règne et tout. Non, à un moment donné, vous savez, la roue, elle tourne. Hein? Nous, on est patients, comme on dit. Chacun attend son tour. Chacun attend son tour. Nicolas, tiens-toi bien, prêt pour la suite. Tu as joué tes cartes. Tu vois, on me dit, celui, il joue ses cartes. Mais il faut bien savoir les jouer parce qu'avec une femme, on ne blague pas. Avec une femme, on ne blague pas. Elle met au monde. Oui. Parce qu'il y a des gens aussi, ils ont des pensées un peu bizarres. La femme, c'est elle qui porte l'enfant. C'est elle qui a les plus grosses responsabilités. L'homme, il injecte juste. C'est comme... C'est tout. La femme, elle garde. Elle subit. Comme moi, la 3e grossesse. Comme ça, j'ai vu. Et après, vous avez l'audace, certains hommes, de venir dire, oh, c'est ma semence, c'est mon truc, c'est moi qui a fait... Attendez, faut un peu, voilà. Non. Je suis pas... Franchement, Nicolas, je te connais, je t'ai vu. Tu es l'ex à une amie à moi. Franchement, je n'ai jamais été dans les détails comme ça, mais tu m'as déçu. De prendre cette petite... Ouais, des faits divers, des réalités comme ça, c'est juste pas possible. Surtout les enfants, ce n'est pas possible. Pour moi, ça m'irrite, en fait, les gens comme ça. Ils sont même pas bien. Et dans tout ça, c'est toi qui es mauvais. Mais comment tu arraches l'enfant de sa maman et tu te retrouves avec l'enfant dans la maison et tu lui laves le cerveau, tu lui laves le cerveau, tu lui laves le cerveau, tu ne fais que ça. Au final, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Désolé, mais non. Qu'est-ce que tu veux emmener? Où est-ce que tu veux emmener cet enfant, pauvre petite fille de 5 ans? Sa maman, elle est là, patiente, elle dit, mon temps arrivera. Ça, c'est la juste attitude. Dans toute circonstance, dans toute situation que vous vivez actuellement, ayez cette attitude comme cette jeune fille, ma copine. C'est une amie, m'a permis de parler de ça, oui. Ayez le juste attitude. Positionnez-vous, restez calme, attendez. Laissez l'adversaire jouer toutes ses cartes. Un temps viendra. Il faut juste observer, être patient. Vous pensez que ça va durer longtemps? Vous tous là qui êtes là dans votre chemin là de plan, de destruction, détruire les enfants dans la nuit. Et puis même des fois, c'est des choses qui vous suivent et qui vous suivront toute votre vie. Parce que vous ne serez jamais heureux. Homme qui fait ça. Je n'ai pas dit tous les hommes font ça. Mais homme qui fait ça aujourd'hui. Peu importe dans tout ce qu'il fait qui est mal et malsain et que ça touche aux enfants, moi je ne peux pas me taire. À vous tous là, hommes. Vous tous hommes, oui. Qui êtes dans cette perversion-là, de division, de destruction face à des enfants, c'est limite comme si vous les violez, excusez-moi. Mais c'est un peu ça. Déjà, à partir du moment, un père qui met les sociaux en place pour sa famille, ses enfants, ou peu importe n'importe qui, tu es un violeur, tu es toqué,
il faut te faire délivrer. Voilà. C'est dit, désolé. Désolé mon cru, mais pour moi, les enfants, vous savez, c'est un sujet, je ne peux pas me taire. Si franchement, vous vivez de ce genre de situation actuellement, vous connaissez des gens, ne laissez pas passer ce genre de choses. La preuve de sagesse et d'intelligence face à ce genre de situation, c'est comme adopte mon ami. Patience, le jugement. Patience, le jugement. Tôt ou tard, justice se fera. Si tu es douce, dans tout acte, quand on te fait du mal, depuis tant d'années, on te divise, on te sépare, on te détruit, on te fait des choses, parce qu'il y a des réactions qu'on ne comprend pas chez des gens du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé, il ou elle, il a changé. Tu es face à quelqu'un qui te détruit depuis des années, qui t'embobine, alors que c'est la personne qui n'est pas bien. Retenez cette leçon. Aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre de ce que tu vis depuis des années. Tu peux le proclamer au nom de Jésus. Tu es libre de ce que tu vis depuis des années. Ça ne durera plus longtemps. J'ai dit au bout du tunnel, il y a une lumière. Bah oui, on est des gens de lumière. Les gens dans l'obscurité, ils n'arrivent même pas à prendre, excusez-moi, même un miroir pour se regarder. Parce que pour eux, leur jouissance, si je peux me permettre, c'est du mal. Arrêtons de rendre le mal au mal, s'il vous plaît. Et c'est la fin du monde. Hein. C'est la fin du monde. Si vous êtes là juste, il faut que je lui mette les sociaux, il faut que je lui fasse surveiller, elle est toquée, il est toqué. Pardon, moi comme j'ai dit dernièrement, je prépare ma place au ciel, moi. Vous là qui êtes là en train d'essayer de détruire la vie des autres. Pardon, vous déjà, votre nom, je suis personne pour juger. Déjà, vous avez jugé même Dieu avant même que lui vous juge. Donc vous êtes automatiquement condamné. Que Dieu m'en pardonne, mais c'est une réalité. Apprenons le temps où on se trouve. Allons-y dans les apocalypses. Je nous invite à nous tous. Moi, la première, je ma Bible tous les jours. C'est nul et sans effet. Tu ne seras pas comme ça. Tu n'arriveras pas. Et si ça. Des années que vous dites ça. Vous faites ça à des gens. Mais vous voyez éteints. Vous les voyez briller. Vous les voyez prospérer. Vous les voyez évoluer et bénis. Voilà ma dernière phrase. Courage à vous tous, hommes ou femmes qui vivent ce genre de situation. Parce qu'on a le droit, en fait, au bonheur. On a le droit de sourire. Vous là, les aigris, les haineux, courage. Courage à vous. Ouais. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et sachez une chose, dans toute situation, que je le répète, même si c'est long, c'est visible, c'est pas visible, sa seule victoire, sa force qu'il nous donne, c'est toujours de se relever, mettre toujours la tête haute. Si on vous veut du mal, sachez que vous êtes quelqu'un d'important ou importante. Retenez cette leçon. Oui. Que Dieu vous bénisse.